Les félicitations présentées au nouveau chef d'État malgache Andratswil continuent de s'enchaîner. Dernièrement, c'est la France, le Japon et la Chine qui ont adressé un message au nouveau président de la République de Madagascar afin de le féliciter pour sa victoire à l'élection présidentielle. À travers ces communiqués, ils ont également renforcé leur volonté de poursuivre la coopération avec la Grande Île. La cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An de la primature a eu lieu aujourd'hui au palais de Mahazouariv. Bilan des missions accomplies, selon le Premier ministre, outre la mise en place d'une élection présidentielle, le gouvernement qui l'a dirigé a franchi une étape importante en matière d'application du principe de l'état de droit. Selon ses explications, les efforts effectués doivent être poursuivis par le prochain gouvernement. 5 ans après le Westgate, nouvel acte de terrorisme au Kenya. Hier, les Shebabs ont pris d'assaut un complexe commercial de Nairobi. Au dernier bilan, au moins 14 morts. Les assaillants ont été abattus par la police. Bonsoir, nouvelle édition du journal télévisé. Merci d'être sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les félicitations présentées au nouveau chef d'État malgache Andratswil s'enchaînent. Dernièrement, c'est la France, le Japon et la Chine qui ont adressé un message au nouveau président de la République de Madagascar pour le féliciter de sa victoire à l'élection présidentielle. Ils ont également renforcé leur volonté de poursuivre la coopération avec la Grande Île. Reportage Feizour Rafali. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection et à travers moi, celle du peuple français tout entier. C'est ainsi que le président de la République française a débuté la lettre qu'il a envoyée le 14 janvier dernier pour féliciter le nouveau chef d'État Andratswil de sa victoire à l'élection présidentielle. Par ce choix, le peuple malgache a très clairement affirmé les espoirs qu'il plaçait en vous, a-t-il déclaré. Et il a poursuivi sa lettre en disant qu'il mesure l'ampleur des défis que Madagascar devra relever ces prochaines années pour assurer son développement économique et éradiquer la pauvreté. Dans sa lettre, il a également annoncé qu'il tient à assurer le soutien de la France, partenaire historique, voisin et ami de Madagascar, dans les réformes que la Grande Île entreprendra pour atteindre ses objectifs et que la France tient à renforcer les relations politiques, mais aussi économiques et culturelles qui reposent sur les liens historiques et humains forts entre les deux pays. Le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, représentera le chef d'État français Emmanuel Macron pour la cérémonie d'investiture du président Andratswil ce samedi. En achevant sa lettre, Emmanuel Macron a déclaré qu'il serait ravi d'accueillir le chef d'État malgache à Paris pour renforcer et donner un nouveau départ au partenariat entre les deux États. Outre le chef d'État français, le Japon a également publié un communiqué pour féliciter le nouveau président de la République malgache. Le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a décidé de dépêcher Kenya Akiba, secrétaire permanent du groupe parlementaire Japon-Madagascar et vice-président du comité Madagascar au sein du groupe parlementaire d'amitié Japon-Union africaine, comme son envoyé spécial à la cérémonie d'investiture du président Andry Naratswil. Tout comme les autres partenaires de la Grande Île, la Chine, à travers un message publié par le président Xi Jinping le 11 janvier dernier, n'a également pas manqué de saluer la victoire du nouvel homme fort du pays. À travers son message, ce chef d'État a souligné sa grande appréciation du développement de la relation entre Beijing et Antananarivo. De nombreuses importantes personnalités politiques étrangères viendront assister à la cérémonie d'investiture du nouveau chef d'État Andratswil, à l'instar du roi du Maroc, Mohamed IV, de l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, de représentants des États-Unis, de représentants de l'Union africaine, mais également d'autres membres de la communauté internationale. Toujours dans l'actualité politique, l'élection d'un nouveau chef d'État élu de manière démocratique est une étape importante dans l'histoire du pays, d'après l'Union européenne. Une nouvelle étape qui encourage ce dernier à apporter leur aide pour le développement de Madagascar. Mampio Narakotoarson. Aucune élection n'est parfaite, mais le passage à cette nouvelle étape est important pour Madagascar et son peuple. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne.
En faisant une rétrospective sur la mission d'observation effectuée avant, pendant et après l'élection présidentielle, les responsables à chaque degré de ce processus ont fait chacun des efforts pour effectuer correctement leurs tâches, selon les propos de cet ambassadeur. Et là, je me permets de dire qu'en tant que représentant d'une entité amie de Madagascar, on a pu constater que Madagascar a fait un grand pas en avant avec ces élections. La machinerie institutionnelle a très bien fonctionné. Tous les acteurs ont joué leur rôle de façon correcte. Évidemment, rien n'est parfait dans le monde. Dans tout ce qui est humain, il peut y avoir des défaillances. Mais il faut dire, si on regarde l'histoire de Madagascar au cours des dernières 20 ans, on peut dire que cette élection, c'était un grand pas en avant, qui fait bien espoir sur la tenue démocratique de la nation malgache. La politique du nouveau régime portant sur la suffisance financière est importante d'après l'Union européenne, un projet qui les encourage à contribuer au développement du pays. En général, tout processus de développement économique a besoin d'une composante d'effort national et d'autofinancement. Donc là, c'est quelque chose d'une certaine mesure tout à fait compréhensible. Les bailleurs de fonds, en général, les pays amis de Madagascar, les organisations internationales, sont là pour accompagner les processus et donner ces ressources qui sont indispensables dans beaucoup de cas, exactement parce que l'effort interne ne peut pas arriver à tout faire. Et donc là, l'idée, c'est toujours que la coopération est un facteur d'accompagnement. Donc l'idée, c'est toujours coordination, coopération et un effort de travailler dans la même direction. Pour l'instant, l'Union européenne est en train de préparer le programme qui servira à aider Madagascar, selon les rapports. Pour l'Union européenne, cette année représente l'année de l'action. Sur un tout autre sujet, la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an de la primature a eu lieu ce jour au palais de Maazoarive. En faisant une rétrospective des travaux accomplis, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement qu'il a dirigé a franchi une étape importante en matière d'application du principe de l'état de droit. Selon ses explications, les efforts effectués doivent être poursuivis par le prochain gouvernement. Unnasai. Le Premier ministre, Christian Tsai, a été placé à la tête du gouvernement pendant 7 mois. L'organisation de la dernière élection présidentielle a été la principale mission de ce gouvernement. Outre cela, ce pouvoir exécutif a pu véritablement mettre en application le principe du pouvoir public et de l'état de droit, selon ce chef du gouvernement. Nous avons accompli d'importants efforts pour améliorer la gestion de l'État, à l'exemple de l'application du règlement des plaques rouges, les standards de service auprès de tous les services publics, ou encore la lutte contre les trafics illicites au sein du pays, qui a permis par exemple d'arrêter le bateau Flying Pavillon Panama qui a tenté d'exporter illégalement des bois précieux. Toujours selon le Premier ministre, le prochain gouvernement devrait poursuivre les efforts effectués en ce qui concerne l'application du principe de l'état de droit et la lutte contre la corruption. De nombreux efforts ont été effectués pour appliquer le principe de l'état de droit et ramener la sécurité, mais des efforts restent encore à faire, des efforts que le prochain gouvernement devrait poursuivre. La cérémonie pour la présentation des vœux du Nouvel An de la primature a eu lieu aujourd'hui au palais de Maazoarive. Une plantation d'arbres fruitiers a également été faite ce jour. Cette cérémonie s'est achevée sur un déjeuner. Pour l'instant, seuls 9 districts sur les 119 du pays semblent s'empresser pour la révision annuelle de la liste électorale. La révision de cette liste prendra pourtant fin le 15 février prochain. Cette liste sera ensuite envoyée auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour correction, puis renvoyée auprès de chaque Fouctane pour une dernière vérification avant d'être définitivement clôturée le 15 mai. Reportage Henri Florian. Seuls les habitants de 9 districts sur les 119 existants à Madagascar s'intéressent réellement à la révision de la liste électorale selon le rapport de la Commission électorale nationale indépendante. Cette révision annuelle dans toute la grande île a commencé depuis début décembre, mais la population ne semble pas se presser à mettre à jour cette liste. Au niveau de chaque Fouctane se trouve un livre pour inscrire le nom de chaque nouveau électeur et un autre pour railler le nom des personnes décédées ou ayant déménagé. Cette liste sera clôturée le 15 mai.
Si une élection devait avoir lieu avant la clôture définitive de la révision annuelle de la liste électorale, soit avant le 15 mai, la liste utilisée serait la même que celle qui a servi lors de la dernière élection présidentielle. Mais si cette élection se fait après la clôture définitive de la liste électorale, la nouvelle liste sera utilisée. Les méthodes utilisées pour cette révision ont été améliorées dans le but de rectifier les problèmes rencontrés sur la liste utilisée lors de la dernière élection présidentielle, toujours selon les explications. Le logiciel utilisé pour cette révision sera amélioré afin de détecter les doublons, pour s'assurer de railler de la liste électorale les personnes qui ont déménagé ou ceux qui sont décédés. La CENI a décidé de collaborer de près avec les chefs des Fouktan et les maires. Il est du devoir de chacun de contrôler leur inscription dans la liste électorale, notamment pour ceux qui ne se sont pas retrouvés sur cette liste au cours de la dernière élection présidentielle. La première partie de cette révision annuelle sera clôturée le 15 février prochain. Cette liste sera ensuite retournée auprès de chaque Fouktan après un passage à la CENI et sera clôturée définitivement le 15 mai prochain. Avant de passer aux actualités internationales, au cours de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature, 7 des 10 magistrats comparus en conseil de discipline ont été sanctionnés. À cause de la sanction, ces magistrats n'auraient pas respecté les règlements internes régissant le métier de magistrat. Selon les explications, nul n'est au-dessus de la loi. Pour l'instant, la date du prochain conseil de discipline n'est pas encore connue. Outre ces magistrats, 3 greffiers ont également comparu devant le conseil de discipline. Place aux actualités internationales. En France, l'affaire Benalla refait surface. L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron. Une seule question, comment a-t-il pu conserver ses passeports diplomatiques? Nouvelle audition de commission d'enquête du Sénat. France 24. Ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, celui de l'Intérieur Christophe Castaner et le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Stroda. En auditionnant ces 3 hommes, la commission d'enquête du Sénat cherche à savoir pourquoi Alexandre Benalla lui a menti le 19 septembre dernier à propos de ses passeports diplomatiques. Ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Il affirmait alors avoir rendu ses passeports au moment de son licenciement, survenu après la diffusion de la vidéo de son intervention musclée aux côtés des forces de l'ordre lors des manifestations du 1er mai. On sait depuis fin décembre, grâce aux révélations de Mediapart, qu'il avait toujours en sa possession des documents diplomatiques et qu'il les utilisait pour ses nouvelles activités d'apporteur d'affaires en Afrique, notamment lors de voyages au Tchad et au Congo-Brazzaville. Les 2 passeports ont été rendus le 9 janvier, mais on apprend ce mercredi par le Canard enchaîné que 2 autres passeports de service qui facilitent les passages aux frontières, ainsi qu'un téléphone secret défense ultra sécurisé, n'ont été rendus que 2 jours plus tard. Cette fois de manière volontaire par l'avocate d'Alexandre Benalla, ce qui signifie que l'exécutif ne lui a pas réclamé. De quoi embarrasser de nouveau l'Élysée, qui a déjà dû reconnaître le 2 janvier des échanges de textos entre le président de la République et son ancien garde du corps, survenu après le licenciement du second, Alexandre Benalla, qui sera une nouvelle fois entendu au Sénat lundi prochain. Le terrorisme revient au Kenya. Les Shebabs ont pris d'assaut un complexe commercial hier. Au moins 14 morts. Les assaillants sont abattus par la police. Abasourdis, les habitants de Nairobi découvrent les unes du matin. Les visages de la terreur ou l'attentat qui a frappé le complexe touristique de Dusit. Il abrite de nombreux hôtels, bureaux et restaurants. Le président du Kenya l'annonce, les opérations de police sont terminées. Tous les terroristes ont été éliminés. Au moment où je vous parle, j'ai eu la confirmation que 14 vies innocentes ont été volées par ces terroristes meurtriers. Plus de 700 civils ont été évacués du complexe depuis le début de l'attaque. Les habitants, eux, sont encore sous le choc. C'est une triste manière de commencer l'année. On compatit de tout cœur avec ceux qui ont été affectés. La sécurité aurait dû être renforcée, surtout qu'il y avait eu une alerte au risque terroriste. Le gouvernement aurait dû être vigilant au lieu d'attendre que quelque chose de grave n'arrive. Il devrait prendre ces menaces très sérieusement à chaque fois. Mardi, à 15h, heure locale, 2 attaques coordonnées ont frappé la capitale. D'après la police kenyane, 4 hommes en seraient responsables.
Il y a d'abord eu une explosion à proximité de voitures garées devant le complexe de l'hôtel, puis des tirs à l'intérieur. L'attaque a été revendiquée par les Shebab, un groupe islamiste somalien qui frappe le Kenya depuis des années. Des forces kenyanes sont présentes en Somalie depuis 2011, en appui au gouvernement somalien soutenu par l'ONU. Les Shebab sont responsables de l'attentat contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013. Il avait fait 67 morts. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Dernièrement, la France, le Japon et la Chine ont adressé un message au nouveau président de la République, André Rajoelina, pour le féliciter de sa victoire à l'élection présidentielle. Selon le bilan du Premier ministre Christian Tsai, le gouvernement qu'il a dirigé a franchi une étape importante au sein du pays, notamment en matière d'application du principe de l'état de droit. Le terrorisme de retour au Kenya, hier, les Shebab ont pris d'assaut un complexe commercial. Et côté ciné ce soir sur Cool TV, nous vous proposons le film It Comes at Night. Regardons tout de suite la bande-annonce. Je veux parler, c'est tout. Et je veux que tu me dises la vérité. Et toi, t'as des infos sur ce qui se passe? Tu comprends pas. T'as quel âge, Travis? S'ils sont malades, alors moi aussi. Tu m'as menti, je te tue. Et voilà, c'est sur ce point que ce journal s'achève. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.